Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner le cancer du sein, que je trouve être la maladie la plus intéressante dans sa symbolique. Le cancer du sein est souvent décrit comme la sympathie. Il fait référence à, au relationnel que l'on peut avoir avec les autres ou alors à la peur que l'on a par rapport à son enfant ou son enfant intérieur. Je vous explique. Lorsque le cancer du sein atteint votre sein gauche, cela concerne soit votre enfant intérieur, donc le fait de ne pas se sentir en sécurité pour soi-même dans ce que l'on fait, de ne pas se sentir à sa place. Si vous n'êtes pas bien sur un lieu de travail ou alors par rapport aux autres peut-être, mais surtout dans ce que vous faites, si ce que vous faites ne vous nourrit plus et que vous n'osez pas partir et que voilà, vous sentez que vous allez dépérir petit à petit si vous ne le faites pas, mais si vous n'avez pas ce courage-là, eh bien souvent le cancer apparaît du côté gauche. Le côté gauche peut aussi faire référence à la peur que l'on a de laisser son enfant, par exemple quand on reprend le travail et que son petit a à peine 2 mois ou 2 mois et demi et qu'on doit le laisser à quelqu'un d'autre et que qu'on le vit très très mal, ça peut également déclencher à long terme un cancer du sein du côté gauche. La peur que son petit soit en danger. Lorsque le cancer du sein se déclare du côté droit, il fait référence aux contrariétés, aux tensions, aux différends que nous pouvons avoir avec les autres au quotidien. Donc peut-être que les personnes qui sont atteintes de ce cancer-là ont souvent des problèmes relationnels avec les autres, sont souvent en conflit, ne comprennent pas pourquoi, ou alors ont l'impression que les autres s'acharnent sur eux, ou que les autres ont toujours quelque chose à redire, enfin voilà, se sentent un peu persécutés par les autres et du coup sont sur la défensive. Donc, au bout d'un moment, si on ne pose pas les choses, si on ne cherche pas à comprendre, le cancer peut se déclarer du côté droit. Alors, je vais tirer les cartes pour les personnes qui souffrent d'un cancer du sein, voir quels conseils je peux vous donner, voir ce qui va sortir au niveau des cartes, si ça concerne plutôt des personnes qui ont un cancer du côté gauche ou du côté droit. Et voilà, mon rôle en fait ici est d'ouvrir une porte, éclairer quelque chose qui vous permettra peut-être de prendre conscience du pourquoi, du comment et de ce que l'on peut changer. Les cancers sont souvent là pour nous amener à un changement, surtout lorsqu'ils ne sont pas là pour atteindre à la personne jusqu'à sa vie. Si on ne meurt pas de son cancer, c'est qu'il y avait un changement à effectuer au niveau de soi-même. Si vous vous sentez concerné par cette guidance, c'est très bien. Dans ce cas-là, c'est qu'elle est faite pour vous. Si vous ne vous sentez pas concerné, c'est que j'ai canalisé les énergies d'autres personnes. Voilà, nous ne pouvons pas, en tant que médium sensitif, canaliser toutes les énergies. Et donc ça, je tiens à le préciser. Je n'ai pas la parole absolue. Ne vivez pas vos vies en fonction de ce que vous pouvez écouter. Prenez, entendez et prenez ce qui peut vous être utile pour justement procéder à ce changement en vous. Vous avez le libre arbitre de ce que vous entendez. Et voilà, ne vivez pas vos vies en fonction de ce que vous entendez, surtout pas. Alors, une carte pour les personnes ayant le cancer du sein. Je vais juste retourner celle-ci. Voilà. Une carte pour les personnes atteintes du cancer du sein, qu'ils soient
ou gauche. Je vais retourner ici. Pour les personnes atteintes du cancer du sein. J'en tire un certain nombre au départ, après je peaufine en tirant d'autres, sachant qu'il y aura des cartes du passé pour le présent et pour le futur. Donc des cartes pour les personnes atteintes de cancer du sein. Ça fait un peu beaucoup ça. Je vais rebattre les cartes. Et donc, décidément. Bon, je vais garder ce tas-là comme ça. On verra de quoi ça parle puisque ça fait 2 fois qu'un tas entier sort. Alors, voyons voir ce qui est sorti. Le roi de bâton. Le cavalier de denier. Le 7 de coupe. Le 2 d'épée. La reine d'épée. Et ensuite, vous avez le valet de bâton. La force à l'envers. Le 4 de bâton. Le diable. Le roi de coupe. Et la reine de coupe à l'envers. Alors, je ne sais pas pourquoi je les ai laissés d'ailleurs. Je n'avais pas retourné. Alors les cartes, si je ne les interprète pas en fonction de leur signification, ne vous en étonnez pas, c'est parce que au niveau de mon ressenti est plus fort que la signification. Hein. Lorsque l'on est médium sensitif, on reçoit souvent des images ou alors des ressentis intérieurs corporels. Et si ces images sont plus présentes que la signification, ou si ces ressentis sont plus présents que la signification, dans ce cas-là, c'est qu'il faut que je l'interprète comme ça. Alors, ce roi de bâton, me fait penser à des personnes qui ont une certaine assise dans leur vie, qui sont entourées d'amour au niveau familial. Voilà, qui ont une certaine satisfaction de ce qu'elles ont pu construire. La force est autour d'elles, autour de ces personnes. Vous voyez qu'il est assis sur un trône doré, donc voilà. Vous aviez une vie confortable, avec l'amour que vous méritiez. Je vois donc une sécurité financière,
Voilà, quelque chose d'assez joyeux, d'assez réconfortant, d'assez sécurisé. Ça, c'était vous avant ce cancer. Ce cavalier de Pentacle me fait référence à l'aube de quelque chose. Quelque chose de positif, la naissance de quelque chose. Donc là, on parle, je pense, pour les personnes. Je m'adresse aux personnes qui ont un cancer du côté gauche. Vous avez le cerf ici, qui est protecteur. C'est l'animal le plus... C'est l'animal emblématique de la forêt. Hein, donc, on le ressent comme étant la puissance, la protection. Hein, donc, vous êtes peut-être des mères assez protectrices. Et l'aube que je vois ici, avec le denier dans les mains, parle de naissance pour moi ici. Donc, vous avez été maman. Vous avez été maman. Alors, soit ça parle de naissance d'un bébé, puisqu'il y a la protection maternelle ici, soit ça parle la naissance d'un projet professionnel dans lequel vous vous êtes donc lancé avec ce denier en main. Voilà, tout allait bien jusque-là. La magie a opéré quelque temps hein, avec ce 7 de coupe. Vous avez senti être les magiciens de votre vie pendant un certain temps. Je dirais même pendant peut-être 7 ans. Pendant les 7 premières années, soit de cette naissance, soit de ce nouveau travail, vous avez été les magiciens de votre vie. Vous avez l'arc-en-ciel ici, les fleurs, le papillon, le château, la sirène. Enfin voilà, il y avait une espèce d'harmonie intérieure. Tout allait bien. Puis est arrivé un dilemme. Il y a eu un tiraillement par rapport à quelque chose. Alors, soit par rapport à votre travail, soit par rapport à votre enfant. Mais là, on ne parle pas d'enfants, de jeunes, enfants en bas âge, forcément. Hein. C'est pas la maman qui dépose son tout petit chez la nounou. On parle d'enfants un petit peu plus âgés. Peut-être que dans ce cas-là précis, il s'agirait d'enfants qui sont tombés malades. Vous avez dû prendre sur vous, avoir ce rôle de maman protectrice tout en cachant votre inquiétude, votre désespoir. Et s'il s'agit d'un travail, il y a eu un revirement de situation. Un revirement de situation qui a fait que vous ne vous sentiez plus à votre place là où vous étiez. Donc, il y a eu en vous un bouleversement, que vous soyez donc la maman d'un enfant malade ou cette personne dont la situation professionnelle a reviré de situation. Vous étiez protégé quand même. Hein. On veille sur vous quoi qu'il arrive, d'accord? Mais là, vous vous êtes senti sur la défensive par rapport à ce qui vous arrivait. Sur la défensive, soit par rapport à des personnes sur le lieu de travail, sur la défensive
ou alors sur la défensive par rapport à la vie elle-même. L'injustice. Là, on parle de blessures d'injustice. Alors, le présent, du coup, peut-être que cette carte fait référence au présent. Voyons voir. Vous avez su être dans la maîtrise, en fait. Alors, ça parle encore du passé, là. Vous avez su être dans la maîtrise de ce qui vous arrivait. Ce qui vous arrivait. Vous avez su faire face à tout ça. À garder la tête froide sur votre lieu de travail pour ne pas perdre pied et pour ne pas défaillir dans votre vie personnelle. Vous avez tenu bon. Hein. Et par rapport à cette problématique familiale, l'enfant malade, vous avez su faire face. Vous avez quand même si là, vous étiez dans le questionnement ici de pourquoi la vie m'inflige ça, ou vous inflige ça en tant que famille, vous avez su également garder la tête froide, garder espoir par rapport à ce qui vous arrivait. Vous avez su endosser ce manteau de la reine d'épée dans la protection de votre famille et assumer tout ce que vous deviez assumer en tant que maman. Donc vous avez tenu bon. Alors, je vais les tourner comme ça. Pour le présent, la reine de coupe est à l'envers. Donc la reine de coupe concerne l'amour elle-même, enfin l'amour lui-même en soi. Et elle est tombée retournée. Donc moi je dirais que cette reine de coupe en fait, qui a tenu bon, en fait la reine qui a tenu bon, la reine d'épée qui a su faire face à tout ce qui lui arrivait, a perdu pied à un moment donné, hein, puisqu'il faut toujours lâcher ce qu'on a pu endurer. Et là, à l'envers, ça parle de saute d'humeur, de relations dysfonctionnelles, de manque de confiance. Alors, je dirais pas d'amour étouffant, puisque cette carte aussi parle d'amour étouffant, mais c'est pas dans ce contexte-là. Je pense que ce que vous avez vécu ici, vous avez dû tenir bon, a changé quelque chose au fond de vous. Quelque chose peut-être dans votre relationnel. Alors si c'est dans le cadre familial, il y a eu des tensions avec les autres suite à ça, parce que vous avez donné en fait peut-être toute votre attention à ce qui se passait ici et les autres se sont sentis peut-être un peu délaissés. Donc il y a eu des tensions au niveau du couple ou au niveau des autres enfants peut-être. Et si c'est au niveau professionnel, ce revirement de situation, vous avez tenu bon, à un moment donné, voilà, s'est transformé en tension, tension avec les autres, dysfonctionnement au niveau des relations, quelque chose qui n'était plus acceptable, qui n'était plus tenable pour vous. La carte du diable. La carte du diable, je la vois comme étant cette maladie qui fait surface.
dans le but de changer les choses puisque vous étiez arrivé à un point de non-retour sur vous-même, hein, sur cette situation qui s'est peut-être assagie ici, mais qui vous a tellement bouleversé intérieurement sur ce que vous aviez à faire face que vous n'arriviez plus en fait à vous sentir en paix. Et là, je parle par rapport à vous-même. Donc, cette maladie a fait surface à ce moment-là, hein, par rapport à la reine de coupe inversée. Vous avez perdu cette force. Autant vous étiez forte et courageuse pour tenir bon dans cette situation-là, que là vous avez eu un moment où vous avez relâché en fait. Toute cette force, tout ce que vous teniez en vous, tout ce que vous avez gardé en vous pour tenir bon ici, vous l'avez relâché. Donc une fois que cette maladie est apparue, vous avez lâché prise sur vous-même, sur les autres, sur ce qui peut vous arriver dans la vie. Le roi de coupe. Alors attendez, je vais juste fermer la porte. Alors, pour le roi de coupe. Là, je vais l'entendre comme étant la carte de l'ancrage. Donc, là, vous avez tenu bon. À un moment donné, donc, tout ce que vous avez emmagasiné s'est retourné contre vous-même. Vous vous êtes retourné contre vous-même puisque vous n'étiez plus bien et avec les autres. Il y a eu des tensions. Cette maladie est apparue puisque vous étiez arrivé au bout du chemin que vous pouviez supporter, encaisser. Hein. Donc, il a fallu que ça sorte là. Ça vous a permis de relâcher cette force que vous aviez tenue pendant quelque temps. Et de tout relâcher. D'accord ? Ici, je ressens donc les émotions. Grâce à ce lâcher-prise là, vous avez pu lâcher vos émotions, vous ancrer dans le moment présent, avoir la conscience que maintenant il s'agissait de vous et que ça là vous n'aviez plus à vous en soucier. Le sujet le plus important à ce moment-là, c'était vous, votre bien-être. Donc ça, vous en avez pris conscience à ce moment-là. Vous avez retrouvé une forme d'équilibre grâce à ça, même si la maladie était toujours là. Hein. Vous avez su faire face. Il y a des choses qui ont été mises en place pour justement vous guérir de cette maladie. Vous avez accepté les choses en fait, comme ce roi de coupe. Et vous étiez à ce moment-là plus dans l'empathie et voilà, vous avez compris des choses. Hein. Ce qui fait que vous avez retrouvé un équilibre. Un équilibre au niveau familial, au niveau amical. Je ne vois plus le professionnel, donc je pense que vous avez quitté votre travail par la force des choses. Hein. Vous avez certainement été déclaré en longue maladie, ce qui vous a permis de couper également. Donc là, il y a un équilibre retrouvé. Donc je ne sais pas si vous en êtes au stade de l'ablation ou de la reconstruction mammaire. Voilà, mais il y a un équilibre ici. Le valet de bâton me fait référence donc à la nouvelle vie, cette nouvelle personne que vous êtes devenue, plus dans la légèreté,
le fait d'avoir réussi à lâcher donc des choses difficiles à tenir. Hein. Là, on parle de nouvelles émotions, de messages du cœur, de votre enfant intérieur. Oui, donc on est bien dans un cas de figure de cancer du sein côté gauche là. Hein. Son enfant intérieur a été malmené tant par la peur de perdre son propre enfant que dans la peur de se perdre soi-même là où on était. Donc là, votre enfant intérieur revit. Il a envie d'explorer le monde à nouveau, hein, de partir vers de nouvelles aventures. Voilà, donc ça c'est le présent, passé et présent. Voyons voir pour le futur. Le futur pour ces personnes atteintes du cancer du sein, côté gauche du cou. Cancer du sein, côté gauche. Cancer du sein, côté gauche. Alors, je vais retourner ces cartes-là. Tac. Cancer du sein, côté gauche. Ok. Peut-être une troisième. Cancer du sein, côté gauche. Alors, la première carte qui est sortie, donc c'est l'empereur. Dans votre futur, vous allez être beaucoup plus posé. Hein. Déjà par rapport à ce qui vous est arrivé, donc ce qui est arrivé soit à vos enfants ou à ce qui vous est arrivé vous et qui a bouleversé votre enfant intérieur. Vous allez avoir un autre regard sur ça. Vous allez être en paix, voilà, même si c'est quelque chose qui reste présent en vous, puisque ça vous a bouleversé, ça a bouleversé votre vie. Hein. Voilà, il y aura une forme de paix retrouvée par rapport au passé. Vous allez devoir faire des choix dans votre vie. Alors, là, je pense au niveau professionnel et quelle que soit la situation. Si vous êtes une personne qui avait vécu donc le fait d'avoir à faire face à un enfant malade, gravement malade, ou si vous avez été malmené là où vous étiez professionnellement, vous allez devoir faire des choix. Des choix professionnels, donc peut-être revoir votre organisation familiale par rapport à un nouveau travail qui vous permettra justement de trouver cet équilibre auprès de votre famille et dans le fait de pouvoir vous permettre de vous expanser dans autre chose. Je pense qu'ici, là, vous aviez celle qui avait un enfant malade, vous aviez arrêté de travailler, hein, vous étiez, voilà, vous vous consacriez que à ça. Donc là, vous allez pouvoir faire le choix entre, trouver un compromis entre votre vie de famille, comment vous pouvez assurer votre rôle de maman, mais tout en étant sereine, d'accord, et pouvoir vous expanser vers le monde, vers peut-être une nouvelle activité qui vous nourrira. Si vous êtes donc dans le cas de l'activité qui vous a endommagé intérieurement et qui a provoqué ce cancer, vous allez devoir faire des choix aussi. Mais je vois des choix donc d'expansion par rapport à des domaines que vous n'aviez pas encore explorés, que vous commencez à explorer et vous allez trouver la paix par rapport à ça. Il y aura un alignement intérieur. Hein. Vous allez vous nourrir intérieurement grâce à ce que vous allez faire.
Alors, la 10 d'épée concerne les difficultés. Et je pense que cette carte est là pour vous dire que, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer maintenant, vous allez rester dans cette position du roi de bâton. L'univers va peut-être venir vous tester encore. Hein. Il y aura peut-être voilà, des obstacles qui font que on va vous tester pour voir en fait si vous avez compris et qu'il fallait garder cette position-là, d'accord, sereine, d'aborder les choses, de prendre les choses de façon moins comme si vous étiez en danger vous-même, d'accord. Vous allez avoir cette capacité, parce qu'il y a la lumière derrière, malgré ce qui s'est passé là. Voilà, ce que vous avez vécu restera ancré en vous, ça c'est certain. Mais la lumière étant là, si vous devez faire face à de nouveaux obstacles, vous allez les surmonter d'une autre façon cette fois-ci. Alors, une carte supplémentaire pour ces personnes atteintes du cancer du sein gauche. Allez, je les prends toutes. Alors, oui. Vous allez avoir, donc, si vous rencontrez encore des difficultés sur votre route, vous allez avoir cette attitude du 7 de bâton. Vous allez savoir défendre vos positions sur votre lieu de travail. Si jamais vous commencez à reprendre le travail après des années d'arrêt, vous allez faire valoir vos droits en tant que mère de famille. Hein. Voilà, les entreprises ne sont pas toujours à l'écoute de ça, surtout en France. C'est vraiment une problématique en France. Du coup, voilà, vous allez savoir défendre vos convictions, vos projets, vos ambitions, quel que soit le domaine. Donc ces deux cartes vont ensemble. Le 4 de coupe renversé. Donc le 4 de coupe, il est comme ça. Ce 4 de coupe donc, parle des émotions, savoir si sa coupe est à demi pleine ou à demi vide, le fait d'être dans le doute, et vu qu'elle est à l'envers, vous allez retrouver cette, comment dire, cette confiance en vous. Là, on parle d'un regain d'enthousiasme, d'opportunité, hein, avec cette carte retournée. Vous allez aller de l'avant désormais par rapport à tout ce qui vous est arrivé. Je vais pousser un petit peu ça. Voilà. Vous allez aller de l'avant, quelles que soient vos décisions, ce que vous allez rencontrer. Et le 8 de Pentacle vous parle donc, pardon, d'une part d'abondance financière. Donc vous allez trouver une certaine sécurité financière et matérielle par rapport à ces nouvelles opportunités qui vont arriver à vous, au point de vous demander si, voilà, si ce qui vous arrive est bien vrai. Hein. Vous allez vivre quelque chose de beaucoup plus en harmonie avec vous. Oh là là, je suis désolée. Beaucoup plus apaisant. Vous allez pouvoir compter vos deniers, hein, vérifier qu'ils aient la bonne valeur, en fait, que ce soit bien de l'or. Oui. C'est comme si vous allez vivre quelque chose de magique que vous n'attendiez pas. Hein. Vous allez rêver éveillé avec ce qui vous attend là. Ouais.
je vais les mettre ensemble, ces deux-là. Donc, la carte de l'enthousiasme, parce que même si on a à faire face à des nouveaux obstacles, vous n'allez plus avoir cette attitude qui va faire que ça va nuire à autre chose et vous n'allez plus être dans cette situation de place, enfin le fait que vous ne soyez plus à votre place au niveau professionnel. Vos choix là, vous allez les faire en conscience par rapport à tout ce que vous avez vécu. Et du coup, ces nouveaux obstacles, vous allez savoir faire face tel un 7 de bâton. Hein. Ce qui fait que vous allez avoir un regain d'enthousiasme et vous allez ouvrir des portes à de nouvelles opportunités. Des opportunités qui vont faire que vous allez avoir la sensation de rêver, d'avoir atteint en fait un objectif ou même plus que ce que vous espériez. Voilà, vous allez atteindre une position ou une satisfaction intérieure, mais qui dépasse en fait vos espérances. Alors, je vous souhaite d'être dans cette réalisation-là, surtout si vous êtes donc dans cette phase de guérison. Hein. Même si vous avez subi une ablation, une reconstruction, voilà, vous avez su faire face à tout ça. Vous avez été des guerrières, des conquérantes, des amazones pour vous-même. Et vous attend donc toute cette partie-là de maîtrise, de joie, d'embellissement intérieur, de paradis intérieur. C'est ce que j'entends. Je vous dis à très bientôt.